Hey you, can I learn your flavor? It's Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo capillaire. Dans ma dernière vidéo, je vous avais raconté le fait que j'avais été malade. Voilà, je souffrais d'anémie et que cela avait provoqué une chute capillaire au niveau de mes tempes. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment est-ce que j'ai pu retrouver mes cheveux. Et si ça vous aide, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, tout a commencé au mois de septembre, lorsque je faisais mes shampoings ou bien mes soins de tous les jours. J'ai remarqué que je perdais pas mal de cheveux et que mes tempes me faisaient mal. J'ai remarqué qu'il y avait un gros creux là. Au niveau de mes différentes tempes, au fait, j'avais un gros vide, donc je comprenais pas trop ce qui se passait. Dans une ancienne vidéo par rapport aux tempes dégarnies, je vous avais parlé d'un médicament, le minoxidil 2%. Au début, j'ai voulu reprendre le traitement, mais je me suis dit il faudrait savoir vraiment c'est quoi la cause. Donc quand j'ai fait un bilan sanguin, je me suis rendu compte que effectivement j'étais très anémiée. À partir de là, il y a eu des traitements pour vraiment avoir un apport en fer. Le fer, au fait, il est très important pour la croissance de nos cheveux parce qu'il va permettre la nutrition du cheveu et l'oxygénation au fait des cellules, puisque grâce au fer, les globules rouges pourront transporter l'oxygène dans le sang. Donc, si les cellules sont bien oxygénées, elles seront performantes. Donc, il y aura une croissance considérable et un bon état au fait des cheveux. Donc là, maintenant, je vais vous dire concrètement comment est-ce que j'ai pu remonter la pente au fait. Premier élément qui est très important, c'est du coup trouver la cause et chercher un traitement médical. Donc, par exemple, pour moi, c'était dans le cas d'une anémie en fer. Du coup, il a fallu que j'aie des suppléments en fer, des comprimés, des sirops. Deuxième élément qui était très important pour moi, c'est vraiment de manipuler le moins possible mes cheveux. Dans le mois, je les lavais 3 fois. Je suis rendue à laver mes cheveux 2 fois par mois, voire 1 fois par mois. Ça me permet de moins les manipuler au fait. Donc, j'ai revu à la baisse la fréquence de mes shampoings. J'ai décidé de les hydrater moins de fois possible. Après, ça dépend vraiment de l'état de vos cheveux. Si vous commencez avec un cheveu qui est pas du tout en forme, qui genre déjà vous n'avez même pas de routine, ou vous comprenez rien à vos cheveux, c'est pas le moment de moins les hydrater. C'est parce que moi j'ai déjà atteint un cap où mes cheveux sont assez hydratés. Je peux me permettre de les hydrater que 2 fois par semaine. Donc je vais les hydrater à fond, soit en début de semaine, puis en fin de semaine. Et tout au long de la semaine, je ne ferai rien. La seule chose que je fais qui est très importante ensuite, c'est l'hydratation de mes contours. Donc ce que je faisais régulièrement, c'est que, étant donné qu'en hiver, les cheveux sèchent difficilement, donc je passais un gant sous l'eau chaude et par la suite, je le pressais bien et je passais le gant tout autour de mes cheveux, histoire d'humidifier mes cheveux. Par la suite, je prends du beurre de karité que je réchauffe dans le creux de ma main et je l'applique autour de mes cheveux. Après, j'utilisais une huile végétale. Donc là, j'utilise l'huile d'argan que je mets pour apporter de la brillance, pour aussi apporter de la nutrition à mes cheveux. Et par la suite, j'utilisais une brosse vraiment souple, donc une tangle teaser. Donc, une fois que c'est fait, je refais ma coupe et c'est bon pour la semaine. Si vous avez remarqué, je portais cette même coupe dans ma vidéo passée au fait. Donc, c'est comme ça que je fais. Je peux garder vraiment mes cheveux pendant 1 semaine, voire 2 semaines sans faire grand chose à mes cheveux. Une autre chose qui est très importante, c'est de revoir à la baisse la fréquence de nos coiffures protectrices. Il y a eu un moment où j'étais hyper zélée, j'avais envie vraiment de tester pas mal de coiffures sur ma tête. Je faisais pas mal de flat twists. Les flat twists, au fait, ont été un problème pour moi parce que au moment d'arriver à la fin de mes vernis couchés, j'avais tendance à vraiment serrer et du coup quand je devais retirer les flat twists, je perdais quelques cheveux au fait. C'était pas du tout l'idéal pour mes tempes. Il faudrait que chacun connaisse sa place. Il y a des filles qui n'ont pas de problème au niveau des tempes, elles ont des cheveux hyper garnis, elles peuvent se permettre. Mais moi actuellement, j'ai des tempes fragiles, donc j'ai compris qu'il faut que j'arrête ou du moins que je mette une grande pause au flat twist et quand ça ira mieux, je vais reprendre avec les flat twists. Donc, un autre élément qui a été vraiment primordial pour la restauration de mes cheveux, ça a été le bain d'huile. Le bain d'huile est très très important lorsqu'on se sent perdu. J'arrête pas de le dire, j'ai déjà fait une vidéo sur le bain d'huile. N'hésitez pas à aller la regarder. Une autre chose qui rend le bain d'huile important, c'est la nature de l'huile au fait. Est-ce qu'elle était pressée à froid?
Est-ce qu'elle a été mélangée? Moi, je préfère avoir une petite quantité d'huile et m'assurer que c'est de la bonne huile que d'avoir une grande bouteille d'huile de ricin, par exemple, qui fait que dalle à mes cheveux. Je vais commencer par vous parler du beurre de karité. Je reçois souvent des messages de colorés qui me disent bah j'utilise le beurre de karité mais mes cheveux sont secs, je comprends pas, pourtant toi tu l'utilises, ça a l'air de bien t'aller. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a deux types de beurre de karité au fait, selon ce que moi j'ai pu expérimenter, voilà. Donc j'ai ce beurre de karité qu'on m'a ramené du Sénégal. Donc j'ai ce beurre de karité aussi qu'on m'a ramené d'Abidjan. Où est-ce que la différence se joue? C'est que celui-là, il a, au niveau de la texture, il aura tendance à s'émietter. Donc c'est comme si c'était un peu plus sec, d'accord? Et le deuxième beurre de karité que j'ai là, la texture est vraiment collante. C'est comme du beurre quoi, c'est vraiment collant, vous pouvez voir ça là. Du coup, ce que je fais, c'est que celui qui est plutôt rêche, donc qui n'est pas du tout collant, je l'utilise en soin profond, donc en bain d'huile. C'est-à-dire, je vais faire fondre et autres. Comme ça, je retrouve vraiment toute l'utilité du beurre de karité. Par contre, quand il s'agit d'hydrater les cheveux au quotidien, je n'utilise pas mon beurre de karité qui est plutôt sec en texture. J'utilise mon beurre de karité qui a vraiment la texture collante. Parce que du coup, j'ai besoin que ça retienne de l'eau. Donc si jamais vous avez vécu cette expérience avec le beurre de karité, j'espère que mon expérience pourra vous aider, voilà. À part le beurre de karité, dans mon bain d'huile, j'aime bien faire le mélange, j'aime bien rajouter au mélange de l'huile de jojoba. Mais ça, ce n'est plus une huile que je dois vous présenter parce que vous savez que c'est vraiment mon huile favorite. J'aime vraiment cette huile, surtout en été. Donc une autre huile qui n'est plus à présenter, que j'aime bien utiliser dans mon bain d'huile, c'est l'huile de ricin. L'huile de ricin est reconnue pour aider au fait à la pousse, ou du moins à la repousse des cheveux. Une autre huile que j'utilise également, c'est l'huile d'argan. Elle est riche en vitamine E, donc ça va aider encore la circulation sanguine. Et elle améliore franchement l'aspect des cheveux. Il y a l'huile d'avocat que j'aime bien. C'est le même blabla, hein. C'est une huile hydratante qui est riche en vitamine E. Voilà, n'hésitez pas à vraiment faire des recherches sur les huiles que vous voulez. Un autre élément qui est très important, c'est de faire attention aux accessoires qu'on utilise. J'entends par accessoires tout ce qui est utilisé, soit pour des coiffures, soit pour l'entretien de nos cheveux, pour le maintien de l'hydratation. Bref, il faut faire vraiment attention. Donc, je vais commencer par le foulard. Au début, j'avais un foulard type bonnet de nuit, on va dire. Et tout autour, il y avait une large bande d'élastique. Le matin, j'avais l'impression d'avoir la migraine parce que ça stoppait au fait la circulation sanguine au niveau de mes cheveux. Et quand j'enlevais au finish, là, ça me faisait très mal. Donc, j'ai arrêté. Je ne sais même plus où je l'ai laissé. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous le montrer. Je ne sais pas du tout où je l'ai mis. Je préfère utiliser tout simplement mon foulard en satin. Je ne serre pas ma tête, voilà. Et je trouve que mes tempes, il n'y a pas de problème au niveau de la circulation. L'autre élément très important, ce sont des brosses. Les peignes, tout ce qu'on utilise pour démêler nos cheveux. J'utilise la Tangle Teezer, j'en ai même 3, voilà. Parce que j'ai la mienne qui est celle-là, j'ai celle de ma fille et j'ai celle de mon mari. Ce qui est bien avec la Tangle Teezer, c'est qu'elle va à tout type de cheveux. Par contre, le piège à éviter, c'est qu'il y a de faux Tangle Teezer. Donc là, moi j'avais acheté un premier Tangle Teezer. Donc vous voyez, on peut même pas passer ça sur la tête. Les picots sont hyper durs. On peut parler d'élastique. Prenez des élastiques plus larges, un peu comme l'élastique que j'ai utilisé pour faire mon high puff dans la vidéo. Le dernier élément qui est très important, c'est essayer de bien vous nourrir, de prendre soin de vous pour avoir de très beaux cheveux. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle sera utile pour vous. Et n'hésitez pas à la partager, à taguer une copine qui a des tempes dégarnies. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Abonnez-vous à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube et mon compte Instagram de la couleur dans nos vies. Je vous dis à bientôt.